Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de Chinois ABC. Nous voyons aujourd'hui notre deuxième leçon qui s'intitule Les tons du chinois mandarin. Après une présentation des tons, il y a divers exercices à partir du dialogue de la leçon 1. Nous commençons par voir ce que sont les tons en chinois mandarin. Le chinois est une langue tonale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une langue tonale? C'est une langue où chaque syllabe a un ton particulier. Chaque caractère chinois est une syllabe et il a son ton défini. Si le ton n'est pas prononcé correctement, la signification est changée et quelquefois ne correspond à rien d'existant. Le mandarin, qui est le langage officiel en Chine, a 4 tons. Chaque ton est indiqué par une marque dans le pinyin. Cette marque du ton est placée au-dessus des voyelles. Les 4 tons sont le premier ton. C'est un ton qui est relativement haut et plat, comme lorsque l'on chante la note La. La, La. Le deuxième ton, c'est un ton montant, allant du grave vers l'aigu, comme dans le mot chemin. Chemin. La première syllabe du mot che est accentuée avec un deuxième ton. Vous pouvez entendre ma voix qui va du grave vers l'aigu. Che. Le troisième ton, lui, est un ton qui commence par descendre un petit peu dans le grave et puis qui remonte dans l'aigu très haut, à peu près comme le deuxième ton. C'est donc le ton descendant montant. Exemple dans le mot zao, qui veut dire bonjour, qu'on prononce le matin quand on voit quelqu'un pour la première fois de la journée. Zao, zao. Vous pouvez entendre ma voix qui commence par descendre et puis remonter dans l'aigu. Il y a ensuite le quatrième ton, qui est un ton descendant qui va de l'aigu au grave. Exemple dans le mot tiao, qui veut dire s'appeler, je vous le rappelle, on l'a vu à la leçon 1. Tiao, vous pouvez entendre ma voix qui va de l'aigu au grave. Tiao. Et puis il y a les syllabes qui ne sont pas accentuées, qu'on appelle quelquefois le cinquième ton. Ce sont des syllabes donc qui n'ont pas d'intonation particulière et les syllabes sont prononcées à la française. Donc le français est une langue où il n'y a pas de ton. Alors dans certaines méthodes de chinois, les syllabes avec cinquième ton sont surmontées d'un point. Nous allons écouter le dialogue de la leçon 1 avec des fautes volontaires dans les tons. Essayez d'entendre la différence. Le dialogue sera suivi des tons prononcés correctement. 糟，你好，你好，你叫什么名字？我叫李平，你呢？我叫王大同，很高兴认识你。Écoutons maintenant ce dialogue 2 fois avec les tons prononcés correctement. 早，你好，你好，你叫什么名字？我叫李平，你呢？我叫王大同，很高兴认识你。早，你好，你叫什么名字？我叫李平，你呢？我叫王大同，很高兴认识你。Maintenant, nous allons lire à haute voix des mots chinois et c'est à vous de deviner le ton. Ni hao, ni hao, 你好，你好， qui veut dire, je vous le rappelle, bonjour, comme on a vu à la leçon 1. Sheme, sheme, 什么？什么？
qui veut dire quoi. Ta tong, ta tong. Ta tong, ta tong. Il s'agit d'un prénom chinois masculin. Gao xing, gao xing. Gao xing, gao xing. Qui veut dire content, joyeux. Ren shi, ren shi. Ren shi, ren shi. Qui veut dire connaître en parlant de quelqu'un. Voilà, nous voyons maintenant la solution des tons. Ni hao. Il s'agit de 2 fois le 3e ton. Le mot ni, ni est accentué avec un 3e ton. Le mot ni, donc c'est le ton qui descend et qui monte. Ni, hao, hao, c'est également un 3e ton. Sheme, sheme, c'est un 2e ton suivi d'une syllabe non accentuée. Sheme, che, donc che, le 2e ton, le ton montant, sheme, et puis le ton non accentué pour la syllabe me. Ta tong, ta tong, ta a un 4e ton. Ta, le ton descendant. Ta, tong, c'est le 2e ton, un ton montant. Tong, gao xing, gao xing. Gao a un ton 1, suivi du mot de la syllabe xing, qui est un 4e ton. Gao, ton 1, xing, ton numéro 4. Gao xing. Ren shi, ren shi. C'est 2 fois le ton numéro 4, le ton descendant. Ren shi, ren shi. Donc la voix va de l'aigu jusqu'au grave. Ren shi. La prononciation se fait en faisant durer la syllabe environ 1 seconde. Ren shi. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu maîtriser tout de suite les tons et si vous n'avez pas pu les identifier dans l'exercice qui précède. Cela prend du temps et nous aurons l'occasion d'y revenir dans ce cursus. Pour être à l'aise avec les tons, il faut les pratiquer avec des exemples concrets, c'est-à-dire en apprenant les mots en même temps. Leur acquisition se fait petit à petit, en même temps que l'acquisition des mots. Et dans les leçons qui suivent, sur Chinois ABC, nous insisterons particulièrement sur les tons pour chaque mot nouveau dans la section vocabulaire. Et il est souvent plus facile de mémoriser les tons sur un mot de 2 caractères que sur un mot d'un seul caractère. C'est la fin de cette 2e leçon de Chinois ABC. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la 3e leçon. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site web www.chinoisabc.com. À la semaine prochaine.